Bonsoir à tous. Le temps est venu peut-être aujourd'hui de faire une vidéo où je parle vraiment de ce que je pense. Que l'émir ou le califat ou les choses qui vont être mises en place, pour moi, ça représente vraiment des symboles qui sont bibliques. Quand je dis biblique, je parle de prophétie. Dans Matthieu chapitre 24, Apocalypse chapitre 13, où dans l'Apocalypse chapitre 13, il est mention d'une bête qui a deux cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme un dragon, qui pour moi fait référence à Jésus. Et ce Jésus-là, c'est pas le Jésus de la Bible, c'est le Isa du Coran, qui est annoncé dans l'eschatologie islamique. Dans l'islam, il y a comme une fin qui doit arriver. Et dans cette fin, il doit venir un homme, un émir, un imam, qu'on appellerait le Mehdi, le bien guidé, qui s'appellerait en vérité Mohammed ou Abu al-Qasim, puisqu'il portera le nom du prophète. Et le nom de son père sera Abdallah. Bref, ces choses-là, elles sont mentionnées dans la Bible. Si demain vous voyez un émir, un homme influent dans le monde politico-arabe, qui fait pas comme forcément de miracle, mais vraiment qui soit comme un leader, un chef de file, un homme très important, un homme qui rassemble les foules, un homme qui se lève pour, je sais pas moi, pour la cause palestinienne ou pour beaucoup de causes. Il va se lever pour beaucoup d'injustices. Il aura l'air d'un homme de paix. Pour moi, possiblement, c'est possible. Et cet homme, c'est pour moi le Mehdi de l'islam, qui est décrit comme étant pour moi la bête dans l'Apocalypse. Pour moi, c'est ce que je pense. C'est pas ce que j'affirme, mais c'est ce que je pense. Et pour la partie dans l'islam, après ce Mahdi doit venir Isa, le Jésus du Coran. Et pour moi, ce Jésus du Coran, c'est la deuxième bête qui vient après. Et cette bête-là, c'est celle que j'ai citée dans Apocalypse chapitre 13. Voilà, le temps est peut-être venu parce que ces antagonistes sont là. Alors je fais une vidéo pour que le jour où ils apparaissent, tous, chrétiens, pas chrétiens, juifs, pas juifs, musulmans, vous vous rappelez ce que j'ai dit, même si ça paraît faux aujourd'hui, mais que vous vous rappeliez que il ne faut pas les croire. Parce que le Messie a dit, quand on lui parlait des événements de la fin, de son retour, la destruction du temple, il disait « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'est sa première phrase. Pourquoi il dit ça? Il dit car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ils séduiront beaucoup de gens. Donc c'est pas, ne pensez pas que oui, les gens ne vont pas tomber dans le piège. Oui, beaucoup de gens vont être séduits. Beaucoup de gens vont être séduits. Donc beaucoup, possiblement les musulmans, beaucoup de gens vont être séduits. Quand vous voyez la majorité peut-être du monde qui vont suivre ces personnes-là, alors il faut vous dire que ces personnes-là sont des fausses. Donc voilà, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. J'avais à cœur depuis 2 ans de le faire, de parler de ces choses-là. Parce que peut-être un jour des comptes me seront demandés si je ne l'ai pas fait. C'est comme la parabole des talents, où quelqu'un a enterré son talent. Moi je pense que vraiment ces antagonistes-là, c'est le Mehdi que vous voyez peut-être aujourd'hui. Peut-être cette vidéo je la fais. Il n'y a rien aujourd'hui. Mais peut-être que vous verrez un émir, un homme influent dans le monde se lever. Même s'il a l'air d'un homme de paix, même s'il fait des bonnes choses, même s'il a l'air d'être un homme de bien, ne prêtez pas allégeance, ne vous convertissez pas à sa religion, même si les Américains et tout, ils sont pour lui, et c'est possiblement là dans le quinquennat de 4, ça fait 4 ans, 5 ans pour les États-Unis, peut-être sous le quinquennat, sur le mandat de Biden, que ça va se produire, c'est la fille d'un sénateur, elle va l'approuver et autres. Possiblement, ça c'est des scénarios que j'imagine, que j'anticipe, que j'ai lu aussi dans un livre qui s'appelle Le Monde en 2020, je crois, et qui parlait, vous savez, de possiblement, je crois, je sais plus si c'est celui-là qui parlait de pandémie et autres, il parlait aussi éventuellement peut-être d'un califat. Donc toutes ces choses sont orchestrées. Le fait que même si on en parle, les amis musulmans, de califat dans des livres de blancs, de français qui écrivent ces choses-là,
C'est-à-dire possiblement que tout ça, ça a été mis sur pièce. Donc le Mahdi, c'est pas vraiment un prophète. Tout ça, c'est un plan. Et ça fait penser à un passage de la Bible qui dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes de miracles mensongers. Donc c'est quelque chose qui est possiblement orchestré, préparé depuis très longtemps. Et voilà, donc juste mettez-vous en garde, faites attention. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Si je le dis et que vous le faites, tant pis. Ça va être là aujourd'hui l'intelligence des gens qui écoutent. Et si vous y croyez, ben, il n'y aura pas peut-être de salut pour vous, je sais pas. Parce qu'il y a marqué, je pense que même pas ça sera possible. On ne fait pas allégeance à ces personnes-là. Il faut pas. Aujourd'hui, vous avez l'évangile. Lisez Matthieu 24. Demandez à Dieu de vous guider. Lisez Apocalypse chapitre 13. Demandez à Dieu de vous guider. Ne lisez pas l'Apocalypse comme je vous ai dit en disant ah il y a des étoiles, c'est symbolique, c'est la symbolique de l'Europe. Ah il y a un aigle, c'est les États-Unis. Non, c'est pas comme ça. Demandez à Dieu de vous révéler les choses. Et puis voilà, donc le Mahdi non, Isa non, Jésus du Coran non. Même le pape, il va vous demander, j'imagine, je le vois très bien dans ma tête là. Le pape va lui faire allégeance à ce Jésus-là qui va briser la croix, qui va... Même beaucoup de catholiques vont le croire, vont dire ah c'est l'islam. Peut-être que le Mahdi va découvrir des textes qui nient la divinité, ou qui nient qui est réellement Jésus-Christ. Donc il va découvrir peut-être même l'Arche de l'Alliance, je sais pas. Mais ne croyez pas, parce que rappelez-vous ce que disait Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne, mes amis, personne. Il n'a pas dit que quelques-uns. Que personne ne vous séduise. Alors aujourd'hui, il est temps de se tourner vers la vérité et de ne pas les croire. Comme je vous ai dit, je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, n'y croyez pas. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà, mes amis qui sont dans le monde, il y en a, ils sont peut-être pas dans la religion et tout. Sachez qu'il faut lire l'évangile. Vous l'écoutez, vous pouvez juste l'écouter, c'est très bien, il n'y a pas besoin, c'est pas le fait de lire qui va t'apporter des hasanets ou non. C'est le fait de l'entendre, de comprendre le message de l'évangile. Tu le lis ou tu l'écoutes. Donc c'est ça mon message aujourd'hui. Prenez garde, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Donc faites attention. Faites attention. Sur BFM, vous allez voir un émir peut-être. Vous allez voir, n'y croyez pas. Même sur les plateaux télé, peut-être là sur ces news, ils vont faire allégeance. Ils vont dire, ah bah moi je vais faire une shahada. Bah oui, bah là attendez, on est rendu dans des temps... qui aurait dit qu'en 2021, 2026, 2023, que on allait assister à des prophéties qui s'accomplissent comme ça, ben on ne peut que croire. Donc même s'ils le disent, n'y croyez pas. N'y croyez pas. Satan, il est rusé. Il est rusé, donc faites attention. Faites attention, soyez plus malin. Et pour être plus malin, il faut lire l'évangile. Il faut comprendre que ces choses-là, c'est la mise en scène. Paul, il a dit, puissance de Satan, miracle, prodige, mensonger, 2021. Si vous les écoutez aussi, je crois Claire Séverac qui disait qu'on peut manipuler le climat, je crois. On peut faire des séismes. On peut faire ce genre de choses. Si on peut le faire, alors, si vous voyez des séismes, des tremblements de terre, si vous voyez la lune qui change de couleur, si vous voyez toutes sortes de choses, méfiez-vous. Méfiez-vous. D'accord? Méfiez-vous. Pourquoi je dis que ces personnages vont apparaître? C'est parce que dans la sunna, dans l'islam, il y a des volets qui racontent ces choses-là. Le Mahdi et Isa. Isa, il doit diriger la prière et Isa va dire non, il va laisser le Mahdi diriger la prière. Personne ne se prosterne. Même pour faire genre, faites même pas genre. Prêtez pas allégeance à ces gens-là. Quand je vous dis prêtez pas allégeance, c'est ne prêtez pas allégeance. Point barre. Ne prêtez pas allégeance, c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui, je sais que je parle d'un sujet qui paraît fou. Fou. Mais quand ils vont apparaître, ces choses-là, et que je ne leur ai pas dites, alors là, c'est moi qui m'en voudrais. Et peut-être Dieu me demandera très cher pour ça. Donc comme je vous ai dit, je le fais aujourd'hui. Je partage cette vidéo. Je suis comme vous, mes frères et sœurs. Ce sujet, il paraît un peu fou.
Mais il n'est pas fou. Pourquoi? Parce qu'il a été annoncé. Et ce sujet est la vérité. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous le nom de Jésus en disant c'est moi qui suis le Christ. Dans l'islam, il y a un hadith qui dit qu'on dira que Isa il est descendu près d'un minaret blanc à l'est de Damas. Que le Jésus de l'islam va descendre à côté d'un minaret blanc à l'est de Damas. Donc c'est une localisation précise. Mais Jésus dans l'évangile, le véritable, c'est lui le véritable. Il dit, quand on vous dira qu'il est là-bas dans le désert, n'y allez pas. Que le Christ il est là-bas dans le désert, n'y allez pas. Qu'il est à Damas, qu'il est là ou autre, ça veut dire aussi n'y allez pas. C'est faux. Ce que dit ce hadith est faux, est un mensonge. Ce Aïssa ne sera pas à Jésus. Donc attention à ce que personne ne vous séduise. Attention à ce que personne ne vous séduise. Je répète, attention à ce que personne ne vous séduise. C'est pas le Mehdi, c'est personne. Personne. D'accord? Regardez tous les miracles qu'a fait Jésus dans l'évangile. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il est. Il est Seigneur. Pourquoi il est Seigneur? Parce qu'il a marché dans l'humilité et dans l'obéissance. Il n'a pas cherché sa gloire. Quand il était dans le jardin à Gethsémani, en train d'agoniser, il n'a pas pris la fuite. Il est resté. Il est resté. Il a accompli sa mission. Pour vous, pour moi, pour tous. Il l'a accompli. Il n'a pas pris la fuite. Qui pourrait faire ça pour nous? Un émir qui va prendre un sable, qui va tuer. Un émir. Un prophète qui tue. Un prophète qui découpe les membres des côtés opposés, coupe, je crois, un bras, une jambe. Il arrache les yeux des gens. Ça, c'est hadith sur le prophète de l'islam que je vous dis. Cet homme-là qui va vous aimer, il va vous sauver. Qui va donner sa vie pour vous. Non, nous, c'est fait. C'est déjà fait. Il n'y a pas de... Il l'a fait. Et c'est Aïssa. C'est pas Aïssa, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul. Il peut être appelé Fils de Dieu parce qu'il a été jusqu'à dans l'obéissance pour nous. Il a ce titre de gloire. Il a tout fait pour nous. Donc, soyez prêts, mes amis. Ne croyez pas ce mensonge. Soyez de la vérité. Prenez courage. Faites attention. Pas d'allégeance, pas de mensonge. Ne dites pas je fais allégeance et vous faites pas. Ne faites tout simplement pas allégeance. Jésus l'a dit, vous serez persécutés. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il a dit, on vous fera mourir. Et il a dit aussi qu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. On s'en fout de cette vie. Donc, intéressez-vous à l'évangile. Ni le Mehdi, ni Aïssa, ni le Jésus, ni de l'islam, ni les autres, ni tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Même s'ils font des bonnes choses. Hein. Même si vous dites, ah mais regarde, ils interviennent pour les pauvres, ils interviennent pour les démunis, ils défendent, je sais pas, la Palestine, ils défendent ci, ils défendent ça. C'est du mensonge. C'est des menteurs. C'est des blasphémateurs. D'ailleurs, si c'est eux, la Bible elle dit que la place du faux prophète, je crois de la bête, si c'est eux, ben c'est dans l'étang de feu qui ne s'arrête jamais. Leur sort, il est catastrophique. Si vous les suivez déjà, le sort, lisez l'Apocalypse, le sort de ces personnes, si c'est celle-là, le Mehdi et Isa, c'est dans l'étang de feu qui ne s'éteint pas. Ils seront tourmentés, je crois, au siècle des siècles, ces gens-là. C'est faux, ces acteurs, ou je ne sais pas, ces choses qu'ils vont mettre. Alors ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Oui, sur terre, peut-être ils sont puissants. Mais dans votre éternité, vous serez heureux si vous avez cru en l'évangile. Si vous n'avez pas fait allégeance à ces gens-là. Vous serez heureux de ne pas avoir fait allégeance à ces gens-là. Ce sont que des bines, ce sont des menteurs, ce sont des faussaires, ce sont des imposteurs. On ne doit pas les croire. Et je ne fais que de me répéter parce que c'est très important. On ne doit jamais les croire. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, cette vidéo elle est un peu post je ne sais quoi là, mais voilà, faites-moi ce plaisir de ne jamais croire ces personnes-là. Ni Aïssa, ni le Mehdi, ni Mohamed, ni Ben Salman si c'est lui, ni personne, personne. Même s'il descend à la Mecque, même s'il a l'air d'un homme de bien, il rassemble avec les chrétiens, les juifs. Non. C'est une religion de mensonge, l'islam, mes frères et sœurs. Et ceux qui ne savent pas, moi je vous invite à lire la Sunna, à lire le Coran, à lire, arrêtez d'écouter les imams, vous faire des beaux prêches, parce que faites-vous une opinion forgée, lisez. Si c'est la vérité, mon frère, alors lis,
Si c'est un livre révélé d'Allah, alors lis. Pourquoi tu lis pas? Lis-le jusqu'au bout et cherche à comprendre. Lis les tafsirs et regarde dans l'exégèse. Après les tafsirs Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, Al-Jalaylin, Ibn Abbas, lis les tafsirs et regarde qu'est-ce qu'ils disent de l'interprétation et regarde si tu es d'accord avec ça, avec l'islam. Mes frères et sœurs, voilà, tout simplement. Jésus, il est le véritable. Il a marqué il est fidèle et véritable, je crois, dans l'Apocalypse. Et je crois qu'il y a 2 personnes qui arrivent sur un cheval blanc. Un, est-ce qu'il semble décrire, je crois, comme un... C'est comme... Là, je suis pas très sûr, donc je vais pas le dire, mais soyez prêts, tout simplement. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Cette vidéo, elle est importante. Aïssa, Mehdi, mensonge. Lisez l'évangile, Matthieu, chapitre 24. Luc, chapitre 21. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 13. Regardez cette bête qui a 2 cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme le shaitan. C'est ce qui semble être exactement ce Jésus islamique. 2 cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme un shaitan. C'est-à-dire, il va parler comme le diable. Oui, je ne suis pas crucifié. Oui, non, Allah, nanani, nanana, c'est Allah, la vérité, c'est ci, c'est ça. Non. Si c'est ça, c'est un blasphémateur, c'est un menteur.